Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur TPC pour votre émission sportive Top Sport. Top Sport, comme vous le savez, c'est le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Avec moi sur ce plateau, Julien Dossa, il est ancien joueur des Dragons de Lomé et de Postel. Monsieur Julien, oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Il est devenu un habitué, Gabin Akotonon, le correspondant de Radio Tokba dans l'Ouémé, le plateau. Gabin, bonjour. Bonjour, monsieur, bonsoir à chacun et à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi. C'est un plaisir. Gabin Akotonon, le championnat a repris. Et nous avons suivi le lancement et après la première journée de la Ligue Pro. Dites-nous, quelles sont vos impressions une fois ce championnat lancé? Vous savez, moi, je suis resté toujours sur ma faim parce que ce à quoi je m'attendais, je n'ai pas pu l'avoir. Ce qui est sûr, on va revenir sur ça parce que la fédération est en train de nous dribbler, nous autres chroniqueurs sportifs, parce qu'on ne peut pas lancer un championnat sans un règlement fixe. Aucun club engagé dans ce championnat ne peut vous dire réellement ce sur quoi ils se sont entendus pour démarrer ce championnat. Bon, vous savez, comme nous sommes déjà en novembre, il faut quand même mettre les joueurs, les locaux en jambes, histoire de peut-être pallier à d'autres problèmes dans l'équipe nationale. Je suis pour que le championnat démarre. Ce qui est normal d'ailleurs. Et là, on peut quand même tirer coup de chapeau au ministère et au gouvernement d'assister en constante toujours la Fédération béninoise de football, même si le président est toujours invisible. Monsieur Julien Dossa, vous avez beaucoup joué au Bénin, vous avez joué Postel, vous avez joué Dragon de Lomé. Dites-nous, on a l'impression que bon, il faut se lancer, on a besoin de jouer, jouons, mais les clubs ne sont pratiquement pas prêts. C'est ce qu'on a l'impression de dire. Oui, je crois que votre analyse, elle est pertinente, puisque effectivement, les clubs n'étaient pas prêts. Et on a lancé le championnat pour lancer. Et les préalables n'ont pas été réalisés avant ce lancement. Les clubs ne sont pas prêts. Quand je prends par exemple les Dragons de Lomé, ils sont en crise pratiquement. La majorité des clubs ne sont pas prêts. Et les préalables sont là. Ça n'a pas été évacué avant qu'on ne lance de force. Puisque personne ne s'attendait à ce premier match du championnat de cette année. Personne ne s'attendait. Donc c'est arrivé comme ça. Et je crois que c'est déjà un faux pas qui est déjà observé comme ça. À qui la faute? Si on suit le coach des Requins de l'Atlantique qui dit qu'il est passé de maison en maison pour chercher les joueurs pour jouer un match de démarrage du championnat, est-ce que ce n'est pas une honte pour le Bénin? C'est une très grande honte pour le Bénin parce que dans les pays occidentaux, on sait qu'à la fin du championnat, le championnat prochain est déjà calé, tout le monde connaît la date. Or au Bénin, ce n'est pas ça. Donc il faut que chaque fois on donne une première date, la date arrive mais ça ne prend pas, ainsi de suite. Donc cette responsabilité, je crois que c'est l'équipe fêtière qui organise le football, c'est la fédération. Bon, à mon entendement, c'est la fédération qui doit fixer une date. À la fin du championnat passé, elle fixe une date et cette date-là, rigoureusement, on doit la respecter pour que les choses puissent aller d'année en année comme ça. Mais on constate que chaque année, on fixe une date, la date est repoussée, ainsi de suite. Non, on pourrait comprendre pour cette année, parce qu'il y a la Covid qui sévissait au Bénin, donc on a certainement compris que bon, c'est à cause de ça qu'il y a eu report du championnat. Mais Gabriel Akotonon, comment on peut accepter qu'un championnat qui démarre où les joueurs, on avait dit qu'ils devaient être fascinés, les joueurs n'ont même pas un contrat actuellement, certains clubs n'ont pas encore signé les joueurs, et bon, on les lance à la baballe, ils vont jeter voile à l'eau et nager, on a l'impression de dire. Vous savez, au Bénin, nous aimons trop l'improvisation. Et je crois que cet adage est toujours en train de se respecter. Et si réellement les dirigeants du football béninois veulent sortir cette discipline phare de notre pays de son honneur, il va falloir que chacun mette la main à la pâte pour réellement le jouer le rôle qui est le sien. On ne peut pas lancer un championnat et les clubs, on a entendu, l'AG que les membres de la Fédération béninoise de football ont tenu, il n'y avait rien qui sorti pratiquement de cette Assemblée générale, si ce n'est qu'une date qu'on nous a donnée, et puis la date est venue. On dit que les joueurs seront normalement vaccinés. On dit que le salaire des joueurs, normalement, c'est 100 000, minimum bien 120 000. Aujourd'hui, quel
club peut vous dire réellement qu'il a un contrat en bonne et due forme avec son joueur et le joueur peut dire bon, moi j'ai signé 2 ans de contrat avec ce club. Si ce n'est que quelques rares de ces clubs que nous entendons. Et d'ailleurs, il y a Anguissou Roche, vous savez, c'est ce qu'on nous fait croire, que nous on pense. En réalité, allez voir les tréfonds de ces clubs. Des joueurs même ne peuvent pas tout dire. L'Auto FC, on entend Coton par là, on entend Buffle, qui entre-temps a perdu, je dirais, son partenaire, la CRSS, des clubs qui devraient être transformés en association, je dirais, et en association sportive. Quels sont ces clubs qui ont réellement respecté ces décisions qui ont été prises? Je crois que là, nous sommes en train de faire 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures en ce sens que nous prenons des décisions et ces décisions ne soient pas respectées. Là, à quand réellement le décollement du sport, je dirais du football béninois? C'est là où vraiment il faut se poser des questions. Et ça, quand vous êtes chroniqueur sportif et vous participez aux activités sportives et vous allez au terrain pour faire les directs de ces matchs, vous devez être vraiment préoccupé parce que ça ne rime à rien. Coach Julien Dossa, voilà, le championnat est lancé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour pallier à ces erreurs afin que le championnat soit vraiment un championnat digne de l'homme? Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau n'a pas baissé? Oui, le niveau baisse chaque année. Chaque année, le niveau baisse. Il ne faudrait pas qu'on se le cache. Si vous-même, une équipe, avant de démarrer le championnat, doit faire une préparation lointaine, une préparation immédiate. Aujourd'hui, ça n'existe pas. On prend les joueurs au pifomètre. Regardez, comme vous le dites tout à l'heure, l'entraîneur de requin va chercher des joueurs à la maison. C'est pas possible. Mentalement, est-ce que ce joueur est prêt à jouer? Il n'est pas prêt. La belle preuve, ils ont perdu. Alors, ça c'est clair. 3-2. Ça c'est clair. Ils ont essayé, mais il faut aller voir les conséquences. Les conséquences seront là. On ne les verrait pas, mais les conséquences seront là. Donc, c'est pour dire quoi? Évitons, comme me le dit mon compère, les improvisations. Si la fédération évite les improvisations, si on met les moyens au club, je crois que nous avons la matière. La matière humaine existe, les joueurs existent, mais c'est la malorganisation qui fait qu'aujourd'hui, notre football est très bas. Le niveau est très bas. Est-ce que c'est pas sacrifier les joueurs? Et quelque part, c'est sacrifier les joueurs. Quand un coach va de maison en maison chercher les joueurs, ça veut dire quoi? Mais c'est ça, c'est sacrifier. Le joueur peut bêtement avoir un choc. Et toute sa carrière, est à l'eau. Ça finit. Parce qu'il n'a pas de contrat. Non seulement il n'était pas mentalement préparé. Mentalement, il n'était pas préparé. Physiquement, il n'était pas préparé. Ce match de lancement, si quelque chose arrivait à un joueur de match de lancement en plus, oui. Un match de lancement, et on va chercher des joueurs à la maison. Vous voyez l'impact que cela a sur notre championnat, sur le mental, sur le rayonnement que peut avoir notre championnat. Donc, sincèrement, ce sont des choses à éviter. Si les équipes ne sont pas prêtes, qu'on les laisse. Et qu'on prenne une date, que tout le monde, qu'il y ait un consentement par rapport à ça, un consensus par rapport à une date où cela se fera. Mais il faudrait que la fédération se réveille. Et donc, je crois que pourquoi nous avons quand même des modèles? Quand vous avez un modèle, c'est pour suivre, quand même, imiter ce que ces gens sont en train de faire. On a joué la Ligue Pro, tout le monde a applaudi. Moi, je faisais partie de ceux qui ont applaudi cette décision de jouer la Ligue Pro, de la Super Ligue Pro. Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, qui parmi les journalistes sportifs peut dire c'est celui-ci, tel joueur qui est le meilleur buteur, tel joueur qui est le meilleur buteur, tel joueur le meilleur joueur, tel gardien le meilleur gardien. Si ce n'est pas ce que nous-mêmes nous voyons, pourquoi ne pas organiser une soirée pour récompenser les meilleurs? Ça pourrait motiver. Ça se faisait. Ça va revenir. Écoutez, ça pourrait motiver. Ça va revenir. Si ce n'est pas, je tire le coup de chapeau à cet organe 229 Bénésport qui quand même fait beaucoup et qui a organisé cette soirée. De la première en troisième division, on a joué et c'était bien. Mais est-ce que les meilleurs de nos championnats sont primés? Non. Je crois que ça devait être un déclic quand même pour certains jeunes de se voir quand même devant la caméra et de dire je suis meilleur buteur de mon championnat. Absolument. Si ailleurs on prime les meilleurs buteurs en les donnant quand même si c'est des lots de consolation, des véhicules on l'a vu.
Pas pour l'instant. Vous voyez, au Bénin. écoutez, C'est pas que les moyens n'existent pas. Véhicule de 1,5 million, je crois, quand même, c'est pas la fédération qui va dire que 1,5 million qui manque quand même pour primer le meilleur buteur, je dirais. Quand même. Avec 1,5 million. Écoutez, quand même, on a vu. Le meilleur buteur du championnat libérien, quand même, a pris un véhicule. On a vu. Non, c'est bon. C'est déjà une source de motivation. Imaginez un joueur, le meilleur buteur. Nous avons un président de la Fédération béninoise de football qui met la main à la poche, mais peut-être que c'est l'entourage qui... En tout cas, nous sera le dit parce que c'est les résultats nous pour avoir. Parce que là, c'est ce que là, on juge par rapport. Et non, sinon, nous n'avons pas la face, s'il vous plaît. Gabriel, merci beaucoup. Coach, et votre équipe, votre ancienne équipe, les Dragons de Louémé, ça n'a pas marché. Ils étaient face à la Soubemap, si je ne me trompe. Ils ont perdu 0-1. Sur leurs propres installations, ce qui nous conforte que vraiment la crise. Est-ce que cette défaite ne fera pas que allumer encore les choses? Bon, je crains que oui, puisque effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a crise. Et on ne sait pas qui dirige les Dragons aujourd'hui, à l'heure où on parle. Les Dragons ont 3 têtes. Vraiment on ne sait pas qui dirige les Dragons aujourd'hui. Dans cette ambiance, comment voudrez-vous que les joueurs soient? On n'a pas un encadrement aussi. L'ancien encadrement est là, mais est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on puisse avoir un travail efficace pour pouvoir commencer le championnat? Non. Mais et pourtant, ils ont un très bon coach, Lafouye. C'est ce que je dis, Lafouye n'est pas mal, mais est-ce que les conditions qui tournent autour d'un encadrement existent? C'est bien dommage. C'est ça. Pour les Dragons de Louémé, le club le plus titré du Bénin. Le plus titré. Écoutez, ce titre-là détrôné d'ici là. D'ici là, nous avons. On s'en va déjà. On a des clubs qui tutoient déjà les Dragons de Louémé. C'est ça, on a tout chanté, le club le plus titré. Mais depuis que moi, quand même, je me suis mis. Les Buffs de Bongo arrivent déjà. Oui, il y a les Buffs de Bongo qui travaillent bien. Depuis 10 ans. Est-ce que les Dragons sont bien organisés? Non, depuis 10 ans, ils n'ont plus rien gagné. Je crois que ce mythe est en train de tomber. Le mythe dans les Dragons les plus. Faut que les Dragons soient. Quel résultat voulez-vous? Quel résultat voulez-vous? Si vous perdez Kachon vous perdez David Tchèchaou, vous perdez toutes ces pépites quand même qui donnaient quand même la joie de voir les Dragons jouer. Les Dragons, les dirigeants des Dragons de Louémé doivent se revoir afin que cette équipe qui est je dirais c'est le vaudou de Porto-Novo. C'est le vaudou de Porto-Novo. Quand vous entendez oui, on sait ce que aujourd'hui, quand on parle de Dragon dans Louémé, écoutez, quand on vient dans Louémé, on pense d'abord peut-être à l'association Valais Omnisport avant de vouloir chercher les Dragons. Merci Gabriel. Nous allons parler de la liste de Michel Dussuyer qui doit jouer contre le Madagascar et la RD Congo pour la 5e et 6e journée. Déjà demain, jeudi. La liste, les joueurs, les écureuils vont affronter. Et au stade général Mathieu Kérékou, les Malgaches, la liste a été légèrement remaniée. Il y a Cédric Ntondi qui malheureusement s'est blessé le week-end dernier. Il est sorti à la 55e minute. Il y a Sebio Soukou, lui qui a contracté le Covid. Les deux sont remplacés par Nabil Yarou de Enyimba et Sebio Soukou remplacé par Yannick Aguemon qui est en Belgique. De OHL Leuven. Alors coach, comment voyez-vous cette équipe du Bénin qui aujourd'hui a des difficultés à gagner sur nos propres installations? Je crois que, comme je le disais, Dussuyer il a su concocter une liste avec les joueurs qu'il a en main. Je crois que c'est une liste sur laquelle on peut compter. Et n'eût été ceux qui sont malades, et Ntondi qui a été blessé récemment et pallié par Yaro, je crois qu'une liste sur laquelle on peut faire confiance. Et moi, j'ai confiance en eux. Et si on le laisse jouer et qu'il ne fasse pas un jeu défensif, je crois que ça peut aller. Ils sont habitués. Oui, bon. Oui. Je crois que le coach me fait rire parce que là, quand on dit qu'on le laisse et qu'il ne fasse pas un jeu défensif, vous savez, quel autre jeu le Bénin peut présenter avec Michel Dussuyer? On a tenté quand même à maintes reprises. Mon cher Michel Dussuyer n'a pas encore changé. Il ne nous a pas encore surpris.
Donc, Mais c'est son style de jeu. Je crois qu'il n'y aura pas de surprise parce que là, il pourra dire, je ne sais pas les règles du jeu en coup de jeu. C'est vrai. Mais vous savez, le Bénin actuellement détient quand même des joueurs qui peuvent faire l'affaire. C'est peut-être le sélectionneur qui gère mal ces joueurs. On va pas jeter le tort au sélectionneur. Ce sont mes analyses. Oui, nous venons, le championnat vient de démarrer. Donc, nous avons juste quelques-uns. Même avec l'effectif qu'il a, vous pouvez me laisser aller avec l'effectif qu'il a. Si vous pouvez me laisser aller au bout de mes idées, je serai très content. Je vous suis. Alors là, je disais tantôt qu'avec cette liste, parce que là, en réalité, il n'y a pas de nouvelles têtes. Il n'y a pas. C'est tous ceux qui ont tout été appelés. Quand on prend dans les buts, où on nous appelle Saturnin Alagbé, qui a eu la chance de voir le départ de son coach en club et il devient deuxième gardien. C'est bien un prouesse. Donc, on a Batori Douyemé qui revient et puis après, en défense, Cédric Routondi. Mais à part Cédric Routondi, il y a Verdon, Olivier là. Nabi Yarou ne sera pas titulaire. Non, ça c'est clair. Parce que là, Cédric Routondi est parti. Olivier Verdon et Calais Adénon pourront nous jouer dans l'as. Et peut-être David Kiki et Youssouf Assogba pourront pallier. Pourquoi ne pas mettre Doremous et laisser Assogba de l'autre côté. Donc, au milieu, si Michel Dissuet pouvait quand même tirer des enseignements, des rencontres passées, il pourra alors faire avec, comment il s'appelle, Junior Olaintan et Mathéo Arlenvi. Ça, c'est moi, ça. Mais là, il va nous mettre Adeoti, qui est un monsieur défensif, et qui pourra ratisser assez de balles. Si, mais peut-être Adeoti en sentinelle et pour épauler Mathéo et Junior Olaintan, je crois que ces deux joueurs, ces deux jeunes, Mathéo et Junior, pourront réellement faire l'affaire et aller nourrir notre attaquant qui joue très bien de la tête, Steve Mounier. C'est un joueur de tête. On sait que le monsieur, c'est le récit dans lequel il évolue. Alors, c'est pas pour rien qu'il a été classé. Mais depuis quelques jours, là, commence pas à marquer du pied. Voilà, je crois que c'est déjà très bien. Et là, on pourra tirer quand même de bien de cette forme. Coach Steve Mounier, il a l'air en forme cette temps-ci. Steve Mounier est très en forme ces temps-ci. Je crois que cette chance va l'accompagner contre Madagascar pour le Bénin et au match à domicile. Je crois qu'il est en forme et je crois que Doucier pourra exploiter cette forme du Mounier pour pouvoir ouvrir le jeu et faire un jeu offensif. Parce que parfois, on voit que Mounier est parfois esselé seul en attaque. Il est très esselé. Faire de bons ballons pour un avançant ne peut pas scorer tant qu'il n'a pas de ballon. Il peut pas. Et quand il n'a pas de ballon, vous allez voir, il est obligé de revenir. Et quand il revient, vous voyez. Donc c'est vraiment un problème. Si Steve Mounier, avec sa forme actuelle, a des ballons, il va scorer. Et s'il score, je crois que le Bénin sortira gagnant. Steve Mounier est très en forme. C'est ce que je disais tantôt. Ce monsieur essaie quand même de faire ses beaux jours de l'autre côté avec le club brestois. Et je crois que c'est le Bénin qui pourra quand même tirer ses avantages de la forme actuelle de Steve Mounier. Parce que là, nous en avons vraiment besoin. Même si nous avons encore une petite chance, je dirais. Parce que là, il faut avoir le courage de le dire. Le Bénin s'est fait déjà battre. Et le Bénin s'est mis dans des difficultés lui-même. Nous avons quand même une petite chance de nous qualifier pour le second tour. Bon, reste à savoir si Dame Chance sera avec nous. Et comme d'ailleurs nous sommes béninois, on peut simplement dire bonne chance à nos écureuils. Merci Gabriel Akoton, bonne chance à nos écureuils. Nous espérons que nous allons battre les Malgaches ici au stade général Mathieu Kérékou. Pourquoi pas ne pas faire un match nul en terre congolaise. Coach Julien Dossard, vous êtes ancien joueur et vous avez mis sur pied depuis quelques jours un groupe d'anciens joueurs. Vous vous dites sacrifiés. Dites-nous pourquoi Entente Football Club? Bon, Entente Football Club, c'est une association d'anciens joueurs. Et ces anciens joueurs, ce sont des joueurs qui ont fait le championnat béninois. D'abord, on a commencé par le championnat scolaire, que nous avons beaucoup animé jusqu'à la Coupe Coca-Cola, tout ça là. Et on s'est retrouvés en championnat. Mais malheureusement, notre cursus n'a pas abouti parce qu'en tant que joueur talentueux, et je crois qu'au fil du temps, c'est l'équipe nationale qui frappe aux portes. Mais chaque fois, malgré nos qualités, malgré
Et notre amour du football, on est toujours passé à côté. Et ça nous a chagrinés. Et à un certain moment, on était obligé de laisser. Donc c'est cette génération qui s'est retrouvée une fois. On s'est dit, et pourquoi pas ne pas se retrouver chaque fois, si c'est une fois, si c'est 2 fois le mois, et discuter, prendre un pot, jouer, prendre un pot. Donc c'est dans cette initiative que l'entente est créée. Elle existait, mais ce n'était pas aussi fort. Donc c'est la dernière fois que nous nous sommes revus avec l'arrivée d'Alain Aounou de Paris, de James qui sont revenus de Paris. Donc on s'est dit, on va redonner vie à cette association pour qu'on puisse se faire entendre. Et surtout, qu'on passe une leçon. L'équipe nationale, ce n'est pas seulement les expatriés. Puisqu'on a tendance à croire que notre championnat ne permet pas d'avoir des joueurs en équipe nationale. On a compris cela et on se dit, il faudrait qu'on attire l'attention de nos autorités, de nos entraîneurs des équipes nationales, que notre vivier, ici au Bénin, le championnat là. Mais il faut que ce championnat soit bien structuré. Oui, malgré même que ce ne soit pas... C'est aux entraîneurs de prendre le risque de dénicher les jeux et de leur faire confiance. Dans notre championnat junior, c'est un produit du championnat, mais on ne lui fait pas confiance. Alors qu'il a des qualités que même des joueurs en équipe nationale n'ont pas. Sincèrement. Donc c'est ça qu'on voudrait plus appesantir pour qu'on ne fasse pas l'erreur qu'on a eu à faire sur nous, mais qu'on puisse se baser sur notre championnat, sur le vivier béninois résident au Bénin, pour pouvoir, si je prends par exemple les équipes de catégorie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous en avons souffert. Nous, il a fallu que la Coupe d'Afrique Junior puisse être lancée pour qu'on commence par nous détecter. Mais là aussi, on nous a détecté à un certain moment, on allait en Côte d'Ivoire, mais après ça, 0. C'est fini. 0, c'est fini. Dada. On n'a plus eu suite, rien. Et ça, vous étiez quand même dans la tranche d'âge. Alors qu'on était dans la tranche d'âge. Et pas fini, on a appris après que c'est des Béninois qui sont quelque part. Donc vous voulez que les choses changent. Tout à fait. Vous ferez de votre mieux pour que les choses changent. On le fera de notre possible. Je crois qu'on n'a pas une baguette magique, mais de par nos activités, nous allons essayer de faire comprendre notre mentalité. Gabriel Agotonou, vous savez, des anciens joueurs, si tu les vois aujourd'hui, la plupart poussaient le ventre. Et bon. Vous savez, c'est déjà très bien que quand même cette association naisse. Avec l'avènement, je dirais, du renouveau du sport, du football béninois, oui. Même si le renouveau n'est pas encore total, je crois qu'ils pourront quand même apporter leur grain, je dirais, leur sel à la sauce, pour que la sauce soit quand même succulente et bien prise par beaucoup de personnes. Parce que là, le Bénin a vraiment besoin de ces associations. Nous voulons réellement des associations qui militent réellement. Si l'association, je dirais, naissante, est une association qui veut réellement militer et défendre l'intérêt des footballeurs. Parce que là, ils ont dit des footballeurs locaux. Je mets l'accent sur ça. Il y a déjà un syndicat qui est né il y a quelques jours, présidé par Romuald de Bocor. Est-ce que vous êtes affilié? Parce que là, je crois là-bas, c'est le syndicat, ici, c'est une association. Oui. Je ne sais pas. Bon, ABAF existait déjà. Oui. Bon, vous êtes quand même affilié ou bien vous travaillez ensemble. Je ne pourrais le dire. Mais simplement ce que moi, je vais peut-être vous demander, c'est quand même que cette association milite réellement pour les intérêts de vos enfants. Parce que là, je dirais quand on dit de vos enfants, ces jeunes qui jouent aujourd'hui et qui ne savent même pas comment gérer leur carrière. Il faut avoir le courage de le dire. Oui. On est en permanence en contact avec certains et on sait comment ils vivent. C'est vrai, il y a l'après-foot. Vous êtes quand même aujourd'hui un témoin vivant et là, vous pourrez quand même donner quand même ces leçons à ces enfants, à vos enfants, à ces bébés qui sont aujourd'hui en train d'animer notre championnat. Je crois qu'il serait mieux d'organiser, pourquoi pas des séminaires, des formations. On va en venir. Je ne sais pas votre cahier de charge. Je ne connais pas votre projet. Je pense qu'ils ont de bonnes ambitions. C'est déjà bien que
que cette association soit mise sur les fonds baptismaux. Je pense que les joueurs à venir... on pourra avoir plus d'informations. On aura plus d'informations. Tout à fait. Voilà, nous sommes pratiquement... Nous allons réagir. Voilà. Nous vous attendons. On vous attend quand même de plein pied. Et vous serez informés. Merci beaucoup, coach. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Enfin, 6 minutes, ça passe très vite. Et merci à vous, Julien Tossa. Vous êtes ancien joueur des Dragons de Lomé, de Postel. Vous avez aussi été coach d'un club que je connais. Donc vous avez été à Dansonia. Donc vous avez été joueur. J'ai été coaché par le coach. À Dansonia, Don Bosco et à Dansonia. Voilà, à Dansonia. Voilà. Donc, Gabin. Même si moi je n'ai pas été joueur dans Dansonia, j'ai été quand même joueur dans mon école. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Voilà, je dirais simplement merci au coach de partager ce plateau avec nous. Et je dirais, pour finir, bonne chance parce que je suis patriote. Je dirais bonne chance et que la chance soit avec et que les dieux du stade Géant Mathieu Kérékou soient avec le 11 national. Impossible n'est pas béninois. Merci à vous, coach de ça, Julien. Merci, Gabin, à côté de nous. Nous espérons que déjà demain à 19h, on aura une bonne nouvelle pour la victoire des écureuils face aux Malgaches. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain, si Dieu le veut.